Rendez-vous ici à midi pour votre rapport. T'es sous l'emprise de Schmidt. Quoi? Mais qu'est-ce que je vais faire? Pourquoi faut que ce soit moi qui garde une maniaque dangereuse? T'habites dans une zone fermée à tout ce qui est fantomatique. Tu la détaches sous aucun prétextement, jamais, compris? Vous allez la laisser toute seule avec Ostigui. Profitez-en donc pour prendre un break, vous autres aussi. Quand même pas assez stupide pour croire que je suis vraiment manipulée par Schmidt. Sprechen, Marionnette. Oui, maître. Parfait. Dites à la sécurité qu'ils ont fait du beau travail. Faites-la entrer. Je n'aurais jamais pensé être ravie de vous voir ici. Vous êtes donc devenue la marionnette de Schmidt. Alors, voyons voir si ça va fonctionner. Parle, marionnette. Sprunchen, marionnette? Oui, maître. Merveilleux. Et maintenant, j'ai pour vous une mission tout à fait délicieuse. Oui, maître. Vous devez tuer votre sœur Justine. Oui, maître. Votre obéissance me va droit au cœur. Des questions? Justine ne se laissera pas faire. C'est vrai, mais j'ai ce qu'il vous faut. Ceci va vous aider. Et bien sûr, quand vous sortirez d'ici, vous n'aurez aucun souvenir de notre entretien. Oui, maître. Justine! Justine! Justine n'est pas revenue de son cours. On dirait que ta promenade t'a pas fait de bien. Je pensais que la montagne, c'était l'endroit idéal pour faire un somme en dessous d'un arbre, tu sais, prendre un break du monde fantomatique. Puis j'ai rêvé à Schmidt. Hey, raconte! Je suis une experte en analyse de rêve. Ouais, depuis quand? Ben, depuis mon coma. Hein? Attention, tu le sais que je te vois pas. Ah oui, Tarzan, raconte! OK. Au début, j'étais dans une sorte de grosse place pleine de néons. Angèle Bratt, dites-moi pourquoi Théophile Langevin ne s'est-il toujours pas rendu? L'agent qui devait s'occuper de convaincre Langevin a été déjoué. Mais j'ai trouvé quelqu'un d'autre. C'est la personne parfaite pour faire pression sur lui. Théophile Langevin va bientôt se rendre. C'est dans votre intérêt. Puis là, la grosse face de Schmidt s'est approchée de moi, puis... Je me suis réveillé. C'est très clair. Ça va pas bien dans ta tête. Hey, on s'en reparlera le jour où tu devras travailler de nuit pour payer ton loyer, toi. Ah, ton cours est déjà fini? Ouais. Là, je m'inquiète pour Marianne, là. Es-tu prête à m'aider à la libérer de l'emprise de Schmidt? Je suis revenu pour ça. Pendant ce temps-là, Théo et moi, on va faire un rituel pour savoir ce qui est arrivé à Berthier-Lévesque. Ouais, ben, j'ai besoin de savoir si Schmidt l'a détruit ou ben si Berthier est devenu prisonnier d'Ultracorp. Ouais, bonne idée. Greg! Qu'est-ce que tu fais là, man? T'étais censé surveiller Marianne, on s'en est à rejoindre. Ouais, justement, à propos de Marianne, Qu'est-ce que t'as fait? j'ai rien fait. Qu'est-ce qui s'est passé? Elle s'est enfuie. Puis, c'est pas de ma faute. Très bien, faites-le entrer. Vous avez échoué. J'ai pas échoué. J'ai juste besoin d'un petit délai. Vous aviez jusqu'à minuit ce soir pour vous marier avec Sandrine Mouchard, et je ne vois toujours pas de bague à votre doigt. Laissez-moi encore quelques jours. Si vous vous débarrassez de moi, vous allez devoir recommencer à zéro. Les délais, c'est pour les faibles. Depuis le début que je sens que tout ce que vous voulez, c'est avoir ma peau.
Ne vous donnez pas trop d'importance, monsieur Sans Souci. Votre sort est sans importance pour moi. S'il m'arrive quoi que ce soit, soyez sûr d'une chose. Vous allez tomber avec moi. Allons, les menaces ne sont pas bienvenues dans mon bureau. J'ai des informations sur vos comptes de banque secrets en Suisse. Les fonds que vos donateurs anonymes mettent dedans tous les mois. Si je disparais, je vous garantis que ces informations ne resteront pas secrètes. Je me demande ce que les patrons fantomatiques de Ultracorp vont dire de ça. Je n'ai rien à cacher. On verra bien. Vous vivrez jusqu'à minuit. Pas une seconde de plus. Allô, Marianne, c'est encore moi. Écoute, rappelle-moi dès que tu as mes messages, OK? Je commence à m'inquiéter pour toi, là. Bye. Elle est sûrement à Ultracorp. T'as sans doute mal raison. Mais je comprends pas comment ça peut arriver. Marianne était chez Ostigui, protégée par la zone fermée. Schmidt devrait pas avoir été capable de la contrôler à distance. L'espèce de lien fantomatique entre les deux aurait dû être coupé, non? Oh, je suis vraiment une idiote. Dis pas ça. Si toi t'es idiote, moi je suis encore plus moron qu'Ostigui. J'aurais dû y penser plus tôt. Schmidt contrôle pas ma soeur par un lien télépathique. J'en avais la preuve sous le nez, là, puis j'ai été trop stupide pour la voir. Mais de quoi tu parles? Quand j'ai placé la caméra chez Ostigui l'autre jour, là, j'ai vu Marianne essayer de voler le distributeur de bonbons. J'aurais dû réaliser que le contrôle de Schmidt n'était pas affecté par la zone fermée. Mais comment il fait d'abord? Je sais pas encore. Est-ce que ce serait possible que Schmidt contrôle Marianne comme un robot? Tu sais, comme les jouets à qui on peut donner des commandes? Avec des suggestions post-hypnotiques? Des quoi? Ben oui, ça serait parfaitement logique. Est-ce que ça veut dire que mon idée était bonne? Elle est formidable. C'est peut-être ça la clé qui me manquait. OK, là, faut aller la chercher. Marianne, à Ultracorp, mais t'es mentalement malade? Ben là, qu'est-ce que tu proposes d'autre? On peut quand même pas rester là à rien faire, là. On va pas rien faire. Je vais commencer par aller demander à Ostigui plus de détails. On n'a pas de preuve que Marianne était à Ultracorp. Peut-être qu'elle a laissé des indices. C'est quoi la dernière chose dont tu te rappelles? Mais voyons, tu me demandes ça comme si j'étais amnésique. J'ai été faire du jogging, ensuite j'ai été me reposer, puis quand j'ai eu tes messages, je suis venue ici. Du jogging? Oui. T'avais un besoin pressant de faire du jogging? Ben, ça m'arrive, oui. Avec tes bottes? Ben non. Ben, j'imagine que j'ai été me changer avant, mais là, quoi, ça se peut, non? Non, Marianne, je m'excuse de te dire ça, là, mais t'as été contrôlée par Schmidt. Ben voyons. Ça se peut pas, là. Je me souviens clairement d'être allée au parc. Non, tu t'es enfui de chez Ostigui pour aller faire Dieu sait quoi, puis ensuite, c'est Schmidt qui a dû te convaincre hypnotiquement que t'étais allée courir. Voyons. Je suis en train de devenir comme père. Mais je l'ai aidé, papa, à se défaire de l'influence de Schmidt, puis je vais faire la même chose pour toi, OK? As-tu une aspirine? Ben oui. Non, je voudrais pas te priver de ton thé. Mais non, non, ça va. On devrait peut-être aller jaser dans ta chambre. On serait peut-être plus tranquille. Ouais, bonne idée. Hey! Ça fait 10 minutes que je suis là, pis t'as pas arrêté une seconde. Qu'est-ce qui s'est passé avec Marianne? Marianne, elle m'a manipulé comme si j'étais sa popette, puis après ça, elle m'a assommé sournoisement. Et comment qu'elle a fait? Elle est attachée. Elle m'a frappé par derrière avec quelque chose de super lourd, là, comme une barre de fer ou un piano. T'as-tu une marque? Non, mais je pourrais. Puis, de toute façon, ce qui est important, c'est ce qui s'est passé après. Après que Marianne t'aille assommé? Oui. J'ai vécu la même affaire que Vicky, avec son coma. Sauf que moi, mon coma a duré quelques minutes au lieu de quelques jours. Mais c'est pareil! Je me suis réveillé, transformé. Je suis plus la même personne. J'ai acquis une sagesse. Mais tant mieux pour toi. Mais
Je veux que tu me parles de Marianne! J'ai besoin que tu m'écoutes avant. Mais fais ça vite! Mon coma m'a fait réaliser mes erreurs. C'est la sagesse comateuse. Tu peux pas savoir c'est quoi, parce que ça t'est jamais arrivé, mais Vicky et moi, on sait de quoi je parle, comme tous ceux qui sont passés par là. C'est vrai que les gens dans le coma sont pas mal plus proches de ta longueur d'onde, ouais. Quand je me suis réveillé, j'ai réalisé que Sissi était la fille de ma vie. Et j'ai fait une grave erreur de la repousser. Je te rappelle que c'est elle qui t'a envoyé promener à la fin. Puis anyway, vous faisiez pas tout un beau couple. Ça, c'est la jalousie qui parle. Il faut que tu acceptes que je puisse être heureux en amour sans avoir besoin de toi, Greg. Puis là, il faut que tu m'aides à reconquérir Sissi. Comment tu veux faire ça? Quand j'étais dans le coma, j'ai eu une vision. Les muffins de ma grand-mère quand on était petit. Ceux qui nous donnaient tout le temps mal au cœur. J'ai juste à mettre moins d'oignons crus. Il faut que tu m'aides à les faire. Aucunement d'affaires. Il faut que j'aide Justine à dérobotiser sa sœur. Si tu m'aides, je vais te dire des informations super importantes sur Marianne. Quoi? Dis-moi là tout de suite, man. Hop. Tu m'aides avant. Deal? Je vois quelque chose. Berthier? Schmidt? C'est tout noir. Ok, fait donc, tu vois rien? Je vois du noir, c'est pas pareil. Ben, pince. Vicky. Ça va? C'est encore la même. Théo. Tu me vois? Oui. Puis t'es encore plus beau que dans mes souvenirs. Ma vision. Je l'ai revue. Il y en a un de nous qui va mourir. Au début, je pensais qu'il y avait un lien télépathique entre Schmidt et toi. Comme les fils d'une marionnette. Tu vois ce que je veux dire? Oui, mais j'aime pas l'image. Je m'excuse, mais de toute façon, ma théorie s'est avérée fausse. Donc, je pense qu'on se trouve plutôt devant des suggestions post-hypnotiques. Donc, tu penses qu'il a implanté dans mon cerveau des ondes secrètes comme les commandes d'un ordinateur? Ben, plutôt comme un virus informatique. Là, tout ce qu'il faut, c'est trouver un antivirus. Mais comment tu vas faire ça? Je sais pas encore. Mais. Dans les années 50, les Américains ont fait beaucoup de recherches sur les lavages de cerveau. Peut-être que je peux trouver un lien qui va nous être utile. Ça va? Oui. Tu réponds pas? La personne aura juste à laisser un message. Ce qu'on fait est vraiment plus important. OK. Je suis pas venu ici pour faire le trouble. Trop tard. OK. J'ai besoin de parler à Marianne. Elle répond pas à son téléphone. C'est super important. Ben, c'est bien plate pour vous, mais elle est pas là. Dites à Justine d'y faire le message que j'ai besoin d'elle. Elle a des preuves contre Angèle Pratt, la grande patronne d'Ultracorp. Ben, tant mieux pour elle, puis tant pis pour vous. C'est une question de vie ou de mort, là. C'est de la vôtre qu'on parle, on s'en fout. Non, pas juste la mienne, celle de Sandrine aussi. Là, vous dites ça juste pour qu'on fasse le message. Je veux pas qu'il arrive de malheur à Sandrine. Ta vision. Pourquoi la vie de Sandrine serait en danger? Parce que Ultracorp a l'habitude de faire du mal aux gens qu'on aime. OK. Oui. On va le faire, le message. Mais c'est juste pour aider Sandrine. Merci, je vous remercie du fond du cœur, mais merci vraiment. Tu vois, selon ce qu'ils disent ici, là, les électrochocs ont souvent été utilisés pour... Attends un instant. Mais oui! C'est comme ça qu'on pourrait te déprogrammer! Je pense que je l'ai.
Ça va mieux? Je pense qu'elle redevient elle-même. Voyons, qu'est-ce que je fais ici? Je suis allé voir Justine pour lui faire un message, puis t'étais en train de l'étrangler. Un message. Ouais. Sans souci veut les preuves contre Ultracorp que Marianne garde chez elle. Sans souci. Qu'est-ce qui s'est vraiment passé? Tu m'as attaqué. Non. Non. Non, ça se peut pas. Je me souviens de rien. C'est trop facile à dire, ça. Non, laisse-la là. Elle a été programmée par Schmidt. Elle n'est pas responsable de ses actions. On pourra jamais avoir confiance en elle. J'ai une solution. En théorie, là. C'est le cerveau fonctionne par impulsion électrique. Puis les commandes de Schmidt sont inscrites dans le cerveau de Marianne. Donc, on doit brouiller les commandes. Comment? Ben, avec Théo qui passe sa main à travers sa tête, comme s'il voulait débloquer un téléphone. Tu penses que ça peut marcher? C'est pas un peu trop dangereux? Je suis pas certaine de tout comprendre. Mais je suis prête à prendre le risque. Si Justine dit que ça se peut, vas-y. Ah, tu le vois? Oui, c'est une longue histoire. Je te raconterai ça tantôt. Je suis prête. Oh mon Dieu! Oh mon Dieu, je me souviens de tout. Mon Dieu, je t'ai fait mal. Excuse-moi. Je m'a joué dans la tête. Je m'excuse. Excuse-moi. Excuse-moi. T'es sûr de ce que tu fais? Pour une fois, là, je vais agir pour moi. Pas pour Pratt ni pour Schmidt. Bonjour, monsieur, sans souci. C'est Marianne Pella. Oui, j'ai eu votre message. J'ai les informations que vous voulez. Je vais aller les chercher chez moi. Il est présentement 16 h, fait que vous pouvez venir les chercher chez ma sœur vers... 18 h. Au revoir. J'espère que Pratt va baver puis que Schmidt va payer pour ce qu'il m'a fait. Qu'est-ce qui t'est arrivé? J'ai-tu manqué de quoi? Ben non, c'est une longue histoire, je t'expliquerai plus tard. Stiggy, je m'excuse. Non, toi, force-moi pas à te faire une prise de kung-fu. Ah, calme-toi là, et puis possédé par Schmidt. Pour de vraiment? Crois-la pas, Greg. Hey, toi, écrase. Tu m'as fait à croire que tu savais des choses sur Marianne juste pour que je t'aide à faire des muffins. Tiens, pour te remercier, souhaitez-moi bonne chance. Je m'en vais à Québec pour reconquérir Sissi. Mais bonne chance. C'est toi qui dis ça ou bien si c'est... OK, bye-bye. Puis prends ton temps pour en revenir. Hey, m'excuse de pas avoir été là. Je pensais que... Je vais aller chercher les documents, puis je reviens dans 2 heures. Maudit Astigui. Si c'était pas de lui, là, je serais arrivé plus tôt puis j'aurais pas tout manqué. Je suis pas malement curieux de savoir ce qui t'est arrivé. Mais là, faut que je repose ma voix. Ah! Oh! Arc! Hey, si Astigui va pas Sissi à l'hôpital avec ses muffins, c'est elle qui va l'envoyer à l'hôpital pour avoir voulu l'empoisonner. Tu vas...
Ici, Pratt. Envoyez une équipe de nettoyage chez Sylvain Sans Souci et Sandrine Mouchard. Non, non, je n'ai pas de préférence. Mais dites-leur de bien nettoyer les lieux une fois leur travail terminé. Je veux qu'ils me rapportent tous les documents que Sans Souci cache chez lui. Angel Pratt, annulez vos ordres immédiatement. Oui, mais pourquoi? Interdiction de toucher à Sans Souci. Suis-je clair? Oui, mais Sans Souci. C'est... Non! Ici, Pratt. Annulez la mission de nettoyage chez Sans Souci. Lui et sa conjointe doivent rester en vie.